Allô, allô les belles âmes, namasté. Cheers. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Joe Lindigo. Je sais pas si vous connaissez Daniel Pilon et Samuel Grenier qui est en train d'organiser la fameuse marche du 1er mai. Rien ne va plus. Rien ne va plus. On est en train de discuter sur notre groupe de discussion, notre groupe Messenger, au sujet du 1er mai, suite à ce que Joe Lindigo a sorti, qui est pas rien. C'est vraiment pas rien. Mais ça m'a pas vraiment surpris, parce que je m'en doutais depuis un bon moment. Il a contacté une personne qui était dans les Illuminati et qui a bien précisé quelque chose de super intéressant par contre. Il disait que la franc-maçonnerie, c'est la première partie, les premiers degrés, si on veut, c'est l'apprentissage graduel pour se rendre jusqu'à Illuminati. Donc, les Illuminati, c'est la partie plus élevée, plus lourde de la franc-maçonnerie. Fait que ça m'a éclairé. C'est fou, hein? J'étais vraiment pas au courant c'était quoi la différence entre les deux. Pourtant, j'avais bien fait des lectures là-dessus, mais probablement que je le savais avant, mais ça m'est sorti l'idée parce que c'est pas quelque chose à laquelle je veux vraiment m'accrocher. Je garde ce qui est bon pour moi, puis je jette ce qui est pas bon. Donc, ça confirme pas mal ce que je pensais. Parce que dans un de ses derniers lives, à un moment donné, tu sais, Daniel Pilon, ben, il est mollo un peu. Tu sais, c'est genre Joe Bontemps, là, ce qu'on appelle Joe Bontemps. Bon chic, bon genre, là, je sais pas trop. Fait que là, à un moment donné, il lâche, ben là, pensez-vous vraiment, là, que... Il dit, là, je vais vous avouer, là, puis je vais vous avouer, là. Puis là, je me demandais c'était quoi la résonance, parce que je viens de changer mon bol de cristal de place. Puis j'entendais une vibration, puis c'est ça, il est rendu dans la cuisine, je l'ai sorti avec les canards. Fait que là, à un moment donné, il se couche, là, ouais, je suis subventionné par la CAQ, là, pour faire tout ça. Ah oui, c'est ça. Est-ce que vous croyez vraiment ça? Ben moi, je me suis dit, moi, ça me surprendrait pas que ce soit très vrai, puis que tu essaies de faire passer ça exactement de la même manière que nos gouvernements font. Ils nous disent n'importe quoi, puis ils nous font gober ça, puis après ça, ils s'en lavent les mains, les ponces pilates. J'avais ce doute-là. Je ne veux pas garder de notions négatives. Je ne veux pas accuser. Je ne veux pas porter de jugement. Je veux juste vous expliquer ce que moi, j'ai ressenti, OK? Comment moi, je l'ai vécu. Je veux... Je suis pas ici pour porter des jugements. C'est pas là mon but. Euh, c'est juste pour vous donner l'histoire de base de la raison pour laquelle je fais cette vidéo-là. OK? C'est super important de comprendre la différence entre j'accuse un tel d'être ça ou je dis de un qu'il n'y avait pas raison de dire ça. Parce que toute l'histoire a commencé quand Joe, il n'y a pas longtemps, il est allé faire des recherches, comme d'habitude, c'est un spécialiste en la matière, et il a trouvé il a découvert que le 1er mai, je pense que je vous en avais parlé, le 1er mai, c'est une journée qui est une des plus grandes, la deuxième plus grande fête sataniste de l'année. La première étant l'Halloween et la deuxième étant le 1er mai. La fête des récoltes, des cultures, puis pas des récoltes, mais la nouvelle saison qui s'en vient, les cultures, puis ça. Je pense. En tout cas. Ils appellent ça la fête de la reine aussi. Je pense que j'en avais parlé la dernière fois. Puis là, bien évidemment, ça crée un peu un tollé vis-à-vis de la fameuse manif du 1er mai qui se fait une manif mondiale. On ne se le cachera pas. Tout le monde en parle de la manif du 1er mai, n'est-ce pas? En Europe aussi, je l'ai entendu pas plus tard que ce matin. Donc, les liens que Joe avait faits là-dessus, il disait que la marche à Montréal, OK, je vais juste mettre pour Montréal parce que j'ai aucune idée de ce qui se passe aux autres places. J'essaie de regarder le moins possible de vidéos parce que
J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de préparations à faire, de préparatifs à faire parce que je m'en vais dans ma maison, dans mon hameau. Puis j'ai beaucoup de préparatifs à orchestrer pour pas qu'il me manque quoi que ce soit, pour pas que je me fasse prendre au dépourvu. Donc, j'ai perdu le fil. Tada! Donc, ouais, au Québec, à Montréal, ils ont, tu sais, ils disent qu'une fête sataniste, ils demandent, les satanistes s'habillent en blanc quand ils font leur sacrifice. OK? J'haïs ça, parler de ça. C'est fou ce que j'haïs ça, parler de ça. OK? J'haïs vraiment ça. Mais, regarde, je le vois presque comme un devoir pour vous informer. Je sais que c'est bien plate que j'aille pas 50 000 abonnés juste pour juste cette vidéo-là parce que c'est tellement important. Mais très important. Mais bon, je vais vivre avec. C'est pas grave. Je suis pas ici pour faire des abonnés, je suis ici pour donner des informations. Point barre. Donc, le 1er mai, les fêtes satanistes sont reconnues pour... souvent, c'est tous des bonhommes là, habillés en blanc. Si on prend le Ku Klux Klan, je pense, c'était tous aussi des grands cagoulés en blanc. Sinon, c'était noir, mais c'est toujours relié à un ou à l'autre. OK? Donc, comme ça, tout de go, Samuel demande à ce que tout le monde porte des vêtements blancs. Et ces temps-ci, les associations sont à tenir compte fois 1000. Toute la moindre petite affaire qu'on dit, c'est une coïncidence. Et ce n'est pas des coïncidences. C'est vraiment, tout est pensé et orchestré à la virgule proche. C'est très, très, très touché. OK? Donc, il demande de porter des vêtements blancs. Moi, j'en avais pas, mais de toute façon, il n'est pas question que j'aille là-bas au 1er mai, là. J'en ai direct assez comme c'est là. Puis en plus, ben, c'est à 5 heures de route. Fait que, forget me. OK? Oubliez-moi 100 000 à l'heure. De toute façon, si je veux aller manifester, je vais le faire. Manifester ou en tout cas marcher, je vais le faire proche de chez moi, mais je le ferai jamais loin comme ça. Oublie ça. Je suis pas très, très sorteuse. Deuxième des choses, ça a l'air que ça se tient, ben pas ça a l'air, mais ça va se tenir au centre, au stade olympique. La plus grosse perte financière du Québec, la plus grosse corruption financière du Québec, la pire arnaque qu'on n'a pas eue comme bâtisse, et en plus, c'est là où se tient le plus grand centre de vaccination. Il y a des liens à faire, là. Je sais que vous êtes capable de vous servir de votre intelligence. Et, ironiquement, il y a même des bus qui partent de Vancouver, l'autre bout du Canada. Tu sais, c'est à côté de la Colombie-Britannique, là. On s'entend que c'est pas à côté, là. Nous, on est à l'autre bout, là. Hein? On s'entend? Fait qu'ils ils ramassent tout le monde en s'en venant pour faire plein de monde. Manifester. Fêter. Mettre des toilettes puis de la musique. Je sais pas là, mais pour moi, 1 plus 1, ça fait 2, puis 2 plus 2, ça fait 4. Je sais pas si on a appris la même chose, là. Ça fait un petit peu étrange qu'ils veulent faire cette journée-là. Oui, je suis d'accord qu'ils veulent faire cette journée-là extraordinaire, mais je trouve qu'il y a trop de liens similaires. Puis en plus, avec la confirmation, puis la personne, OK, je suis d'accord, la personne qui a parlé au téléphone ne s'est pas identifiée. Moi non plus, je ne m'identifierais pas être à sa place. Mais il a quand même dit que ça, c'était ça. Puis Joe, dans mon livre à moi, il est clean. OK, il a déjà fait de la prison, puis après, il n'est fait pour le bien de la population, pour le droit divin. C'est un gars qui est juste, qui est intègre, qui travaille pour le droit divin. Il ne travaille pas pour
la gang d'en bas. Je les appelle pas les élites, là. C'est vraiment des rats qui sont dans la cave et qui font du mal. Donc, si le 1er mai, c'est une fête style... c'est une fête satanique, hein, on va le dire en français, là. Puis qu'il y a autant de monde que ça, est-ce qu'il va se passer quelque chose cette journée-là? Moi, là, soyez sûrs et certains, là, que lundi, que le 1er mai, là, je suis en prière toute la joie le vert de journée. Il pourrait se passer quelque chose d'assez grave cette journée-là. Pour que ça qui amplifie cette journée-là, que c'est une journée qui ont fait mondiale pour une marche mondiale. Tu sais, il y a des liens à faire, là. Il faut se servir de notre tête des fois. Puis vous êtes tous capables de le faire, ça, je suis certaine. J'ai aucun doute là-dessus. Les personnes qui m'écoutent ont encore gardé leur intelligence, heureusement. Ce qui me fait dire, suite à ça, que là, on est en train de faire un nouveau switch. Avant de passer des gens endormis aux gens réveillés, j'ai bien dit réveillés, à ceux-là qui ont compris la magouille. Mais dans les gens réveillés, vous vous souvenez que j'avais déjà parlé des gens, qu'il y a des gens réveillés, mais qu'il y a des gens éveillés, qui, eux, ont retrouvé leur essence divine. Il n'y en a pas beaucoup dans le tas, là. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a une nouvelle division qui est en train de se faire avec les réveillés contre les éveillés. Ça ressemble étrangement à ça. Je peux me tromper. Mais il y a des personnes qui ont compris la magouille. Oui, c'est correct, ils font des pieds et des mains pour sortir le gouvernement de là. Parfait. Mais il y a des personnes éveillées qui, elles, en plus, Dan, dans son dernier live, il a commencé à parler contre des personnes vraiment éveillées, des personnes qui vibrent parfaitement avec mon essence. Puis je suis certaine que cette personne-là vibrerait autant parfaitement avec votre essence aussi. Donc, on est rendu maintenant, là, ça vraiment, là, je trouve que ça se divise encore. Donc, toutes les non-éveillés, toutes les réveillés et non-réveillés vont être d'un bord, et nous, les éveillés, on va être de l'autre. Là où est-ce qu'on va être, ça va être notre masse à nous, ça va être notre temps à nous de monter encore plus en vibration, d'élever de plus en plus, de pousser la machine en haut pour rester protégé, parce que là, ça va brasser. Dame Nature en a assez. Comprenez-vous? Le Créateur voit sa création se faire anéantir par Satan. C'est normal qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. Il n'y a pas juste le Créateur, il y a Gaïa. Gaïa qui en a là de se faire bafouer depuis des années. Donc, ça va brasser, les amis. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. J'ai aucune joie le vert d'idée. Je regarde les tireuses de cartes, puis oui, il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Il n'y a personne qui est capable de dire il va arriver telle chose, il va arriver telle chose, il va arriver telle chose. Il y a des actes galactiques qui disent on est prêt, on va lâcher les volcans, on est prêt, on va lâcher les tremblements de terre. Les tremblements de terre vont causer des volcans. Moi, c'est mon ressenti personnel que il va se passer des bons tremblements de terre dans pas long et ça va allumer des volcans. Puis il va en avoir des sucrés. Donc, il y a énormément de personnes qui risquent de perdre la vie et ça va être fort possiblement des personnes qui sont en grande partie dans l'ombre, qui n'ont pas redécouvert l'être divin qu'ils sont réellement. C'est plate, c'est poche. On voudrait bien voir tout le monde éveillé, mais on ne peut pas le faire à leur place. C'est impossible. Pensez-y même pas. Même que si vous essayez de leur inculquer, ça va être pire.
c'est pire parce qu'ils vont se reculer encore plus. Quand on se fait imposer quelque chose, souvent c'est comme « wow ». Donc, rares sont les personnes qui sont capables de dire « attends, je vais aller méditer là-dessus, puis je vais pouvoir te le dire bientôt si oui, ça passe avec moi ou pas. » Ou juste, j'ai un ressenti, j'ai un feeling que ou j'ai un feeling que Puis de plus en plus, nos ressentis vont venir vite, vite, vite. Ils vont qu'est-ce qu'ils font là, les petits canards? Là, t'es en train de manger les boîtes. Je vais aller leur donner à manger parce que je pense qu'ils ont faim. C'est pour ça que je vais faire ça vite. Donc, je voulais juste vous dire que attachez-vous cette semaine. Attachez-vous à votre essence divine. Ça va être super important parce que ça risque vraiment de brasser cette semaine. Donc, beaucoup de divisions, beaucoup de... Peut-être pas cette semaine, l'autre, je dirais, la semaine du 1er mai qui s'en vient. Mais là, moi, cette semaine, je serai pas très, très disponible à faire des vidéos. Je m'en vais au hameau, puis je vais essayer de m'organiser du mieux que je peux pour commencer mes affaires. Parce que Stéphane arrive plus tard pour nous donner un coup de main. Je sais pas si vous entendez. Je vais aller leur donner à manger, je pense qu'ils ont faim. Mais pourtant, ils viennent juste de manger, ça fait comme 15 minutes. Ça ne doit pas être ça. En tout cas. Bref, tout ça pour dire, soyez à l'affût, soyez à l'écoute de votre cœur. Hyper important de rester connecté, de ne pas de chasser la peur. On n'a plus peur. C'est terminé. Nous sommes forts, nous sommes puissants, nous sommes divins. Ces temps-ci, il n'y a pas longtemps, je pense que vous en avez parlé, d'un colonel, pas d'un colonel, d'un membre de l'armée américaine qui a envoyé un message. Je ne l'ai pas, je ne suis pas capable de l'avoir, je m'excuse. Je l'ai eu sur Messenger, je l'ai partagé dans des Messengers, mais je ne suis pas capable de le mettre sur Facebook. Vous savez comment c'est fucké des fois. Et il disait que hier et aujourd'hui, il fallait prier à tout vent pour sauver l'humanité mondiale. Parce que ça se pourrait qu'il se passe quelque chose de grave. Donc, moi, j'ai pas pris de chance. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est faux. J'ai aucune idée. Mais quand on me dit qu'un général américain, un militaire américain, désolé, nous avertit qu'il y a de graves dangers que l'humanité s'effondre, puis il nous demande de prier à 11h le dimanche matin, 11h le dimanche soir, 11h lundi matin, 11h le dimanche soir, principalement, y penser régulièrement, c'est comme une espèce de petite alerte, ou grosse alerte, d'humanité. Qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, c'est même pas grave. Parce que quand quelqu'un nous demande de prier pour l'humanité, donc je pense que c'est pour sauver les hommes, pour sauver les humains, je pense pas que ce soit très négatif. Donc, dernièrement, je me suis abonnée à, je me souviens plus son nom, j'arrive pas à m'en souvenir, puis elle parle beaucoup du point zéro, et je trouve ça intéressant. Alors, je vais faire la petite phrase que j'ai faite hier en live sur mon Facebook avec mon féo, avec mon tambour. Et hier soir à 11h, j'étais déjà dans les bras de Morphée. Là, il n'est pas 11h, mais on va la timer pour 11h à toutes les heures dans le monde. Fait que quand vous allez l'écouter, vous pouvez juste répéter après moi. Donc, j'ordonne que la charge magnétique positive égale à la charge magnétique négative de la déshumanisation mondiale s'arrête maintenant. J'ordonne que la déshumanisation mondiale
soit mis au point zéro maintenant. Ainsi soit-il. Une petite phrase qui peut peut-être faire une grande différence sur notre planète. Alors, je l'ai dit. Ça fait la deuxième fois que j'ai la deuxième fois en ligne, hier matin et aujourd'hui, mais je l'ai relu ce matin. Donc, je pense que c'est important de se connecter à son âme et d'en prendre très soin. Puis de couper les ponts alentour de nous. De prioriser notre âme. S-O-S. Save our soul. Sauver notre âme. On en est là. Je vous laisse réfléchir à ça. Bye. Je vous aime.